Dans les vidéos précédentes, on a créé nos deux pages ainsi que notre objet notes. On peut maintenant commencer à créer des notes. Alors, pouvoir écrire des notes, c'est bien, mais ce serait encore mieux si on pouvait les relire ou même les modifier. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, on avait dit que lorsqu'on cliquerait sur une note de la liste, elle s'afficherait dans notre note page. Pour faire ça, on va utiliser l'item selected de notre list view. Donc, on va retourner dans notre liste, donc dans notre liste page.xaml.cs et après, dans le constructeur de la page, donc ici, public list page après l'initialisation. Donc on va faire la fonction que si on clique sur une note, on va l'afficher. Donc on va reprendre notre list view qu'on avait nommée par le xname list note. Donc list note .item selected. Item selected, ce n'est pas une propriété, c'est pas non plus une méthode, c'est un événement. Donc pour s'abonner à cet événement, on fait un plus égal suivi d'une fonction fléchée qui prendra en argument deux paramètres. Donc on va nommer sender qui est l'objet et e qui est l'événement. Donc dans cette fonction, on va récupérer la note sélectionnée grâce à selected item. Donc on va recréer un nouvel objet note qu'on va nommer note. On aurait pu mettre note selected, voilà, mais on va la nommer note. Donc, list note point selected item as note. Donc il faut préciser que c'est une note qu'on récupère. Ensuite, une fois qu'on a récupéré notre note, on va naviguer vers notre note page. Donc navigation .push async new note page. Mais cette fois-ci en lui passant notre note. Donc on va mettre note, mettre nos points-virgules. Alors ça va poser un problème, comme on le voit ici, c'est en rouge. Pourquoi? Car on va déjà enregistrer. Car ici, on passe un argument à notre page. Or, dans le constructeur, ici, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. On va donc devoir surcharger le constructeur de la page avec une nouvelle méthode qui prendra une note en argument. Donc on va déjà copier tout ça. Et le recopier en dessous, mais cette fois-ci en ajoutant une note, comme ceci. Et là, si j'enregistre, on voit que en retournant sur notre liste de page, ici, on n'a plus ce problème-là. Donc maintenant, on peut très bien passer une note à notre page. Comme on aura deux méthodes lors du chargement de la page, on va avoir facile de pouvoir différencier si on ouvre la page avec une nouvelle note ou non. Donc la première chose à faire, c'est juste après avoir déclaré notre liste de notes, qui est ici, on va également créer une note vide. Note, donc elle vaudra nul au départ. Alors pourquoi on fait ça? On aura besoin d'avoir accès à la note sélectionnée en dehors du constructeur, donc on va la récupérer dans cet objet. De fait, lorsqu'on voudra quitter la note page pour retourner sur la liste page, si cet objet est nul, comme ici, c'est qu'il s'agira d'une nouvelle note, donc on l'enregistrera dans la liste, sinon c'est que c'est une note qu'on a récupérée, donc on fera une mise à jour de cette note dans la liste. Alors, ici on initialise, on charge les notes, donc ça c'est bon. Après, on va récupérer la note
note, sélectionner et l'afficher. Donc la note sélectionnée, elle est ici, elle est passée à notre page. Maintenant, on va la mettre dans notre objet note externe pour pouvoir l'utiliser en dehors de ce constructeur, pour pouvoir l'enregistrer. Donc en onDisappearing, on va devoir pouvoir modifier cette note. Donc on en aura besoin au-delà de cette méthode. Donc pour ça, on va faire un dis.note est égal à note. Maintenant, on va devoir charger notre entry avec le titre et notre editor avec le contenu de la note. On va devoir également rendre visible le bouton. Donc erase bouton .isVisible et là on le met à true. Pas oublier non plus, on va copier ça et on va le coller ici dans notre note page. Donc on va également s'assurer qu'il ne soit pas visible. Donc là on va le mettre à false lors d'une nouvelle note. Je vais déjà enregistrer. Donc maintenant que ça c'est fait, quand on voudra quitter la page, on va devoir regarder si on doit enregistrer ou mettre à jour. Donc pour ça, on va aller dans onDisappearing. Ici, on va devoir vérifier. Donc là, je vais mettre vérifie si c'est une nouvelle note. Pour ça, on va faire si note, donc notre objet note est égal à nul. Donc comme on l'a vu, s'il est nul, c'est que c'est une nouvelle note. Donc s'il est nul, ben, on fera ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc on va mettre tout ça là-dedans. Donc on va couper et on va le coller là-dedans. Voilà. Sinon, on va faire un else. Donc si c'est pas le cas, c'est que c'est une note qu'on a modifiée. Donc si c'est une note qu'on modifie, alors qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va le noter comme ça, ce sera plus clair. Donc on doit effacer, donc on efface l'ancienne note et on enregistre la nouvelle avec l'ID existant. Rechercher après notre note à effacer qu'on va appeler erase note. Donc est égal à donc, notre liste de notes. On va faire une recherche avec where suivi. On va rechercher ça par l'ID. Donc on va faire ID. Donc si l'ID est égal à notre note qu'on avait sélectionnée, donc note ID. Alors c'est bon, donc on va prendre la première, première par défaut. Voilà, donc ici on a récupéré notre note qu'on doit effacer. Maintenant on va l'effacer de notre liste, donc pour ça on retourne dans notre liste, donc note. On va faire un remove. Et on va mettre notre note à effacer dedans. Donc erase note, comme ceci. Une fois que la note est effacée, naturellement, on va devoir la réenregistrer. Pour ça, on fait comme avant, donc note add. Donc on additionne une nouvelle note, donc new note. Alors ici, l'ID correspondra à notre ID. Donc on veut garder notre ID. Comme c'est une modification, c'est pas une nouvelle note, donc on va pas créer un nouvel ID. Donc il va garder l'ID existant. Par contre, pour le titre, on va le mettre à jour. Donc titre.text. Et on va faire pareil pour le contenu. Comme ça, maintenant l'utilisateur
a peut-être simplement cliqué pour lire la note et il ne l'a peut-être pas modifiée, mais dans le pire des cas, on va enregistrer d'office la note. Comme ça, s'il y a eu une modification, s'il a changé quoi que ce soit, ce sera enregistré. Et pareil, hein, on enregistre. Donc là, on va pouvoir recopier simplement ça. Copier, coller, ça ira plus vite. Ok, c'est bon. On va enregistrer. On va quand même tester pour voir si ça fonctionne. Alors on va lancer l'émulateur. Alors ici, et ça tombe bien, je vois que l'émulateur n'est pas dans la liste. J'ai peut-être lancé l'émulateur juste après Visual Studio, ou voilà, ça peut arriver. Donc je vais aller pour ça dans Android, inviter de commande Android ADB, et là je vais faire ADB Connect. C'est 127.0.0.1, c'est sur le port 5555. Ok, et là normalement, voilà. Maintenant, il est reconnu et je peux le lancer. Donc ici, l'application vient de s'ouvrir. Donc on a la note qu'on avait créée dans la vidéo précédente. Si je clique dessus, maintenant je vois que je peux la lire. Je retourne en arrière. Donc ici, il n'y a pas eu de changement. Ici, ceci est un test. Je vais mettre modification. Je vais revenir en arrière. Et là, la modification, c'est bien enregistré. Maintenant, je peux effacer cette note. Non, je ne peux pas encore, parce qu'on n'a pas encore fait notre fonction. Donc, on va le faire directement. Donc, juste en dessous, on l'avait déjà créé. Donc, c'est ici. Donc, erase, bouton de clic. Donc, code à faire ici. Voilà. En fait, le code, il est assez facile. On va donc ici mettre le code pour effacer la note courante. En fait, le code, c'est le même qu'ici. Donc, on doit rechercher la note actuelle et on doit l'enlever de notre liste. Donc, c'est comme ceci. Donc là, on va copier ça, on va l'enregistrer. Voilà. Et alors, juste après, maintenant, contrairement à ceci, on ne doit pas créer une nouvelle note, puisque là, on l'efface. Par contre, on doit enregistrer la liste. Donc, on doit faire ceci. Donc, on va copier ça. On va le mettre juste là. Voilà. Donc là, c'est bon. Ce qu'on doit faire, et surtout pas oublier, c'est titre point texte. On doit enlever le titre, sinon, elle va s'enregistrer. Donc, on va mettre empêche de réenregistrer la note. Ce qu'on va faire après, hein. Donc une fois qu'on a appuyé sur le bouton, donc on va effacer ça, et puis qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une navigation pop. Donc on doit retourner sur notre list page manuellement cette fois-ci, pour ne plus rester sur notre note qu'on a effacée. La note, elle n'existe plus, donc il ne faut plus la montrer. Donc on va faire navigation point, et ici on va faire un pop pour revenir en arrière. Mais en faisant ça, on va retourner ici sur le on disappearing, et si le titre n'est pas nul, on va de nouveau enregistrer la note. Donc c'est pour ça qu'ici, on met bien le titre à rien du tout. Donc on enlève le titre pour être sûr que la note ne sera pas réenregistrée. On va enregistrer les modifications et on va retester sur l'émulateur.
Donc voilà, nous revoici sur notre bloc-notes. Donc je clique sur test, donc on a bien avec les modifications. Et maintenant, si j'appuie sur le bouton effacer cette note, on retourne bien sur notre liste notes et ici on n'a plus de notes du tout, donc la note a bien été effacée. Voilà, donc là je peux recréer, donc test 2. Alors je vais juste marquer test. Voilà, test 2 est bien là. Je clique dessus. Je sais lire ma note. Parfait. Je sais la modifier. Test modifier. Voilà. Donc ça a bien été modifié. Et je peux effacer la note. Et là, plus aucune note dans la liste. Donc c'est parfait. Tout fonctionne. C'est nickel.